Belle journée, tout le meilleur, les belles pensées, la belle lumière à l'intérieur de vous, tout autour de vous. La grande civilisation qui a fécondé la période historique que nous connaissons, c'est l'Égypte. Il y a aussi l'Inde. C'est vrai que l'Inde est une très grande civilisation, très ancienne. Les gnostiques, appelés des éons, c'est-à-dire des siècles, un siècle, un éon, une époque. Qu'est-ce que c'est une époque? Vous savez, on dit « Ah, ça c'est de mon époque. Ah, cette musique-là, c'était la musique de mon époque. » Qu'est-ce que c'est une époque? Un siècle, un éon, une civilisation. C'est en réalité un ciel qui est là au-dessus de nos têtes. Et les hommes sont emplis de ce ciel, emplis de ce souffle. C'est une façon de regarder, c'est une façon de penser. Ce n'est pas du tout les hommes qui dirigent leur façon de penser, leur façon de sentir, la culture, la civilisation. En réalité, ce sont des êtres qui sont dans le ciel, qui sont invisibles. Ce sont des structures invisibles, comme des colorations. Une époque, c'est très difficile à définir, l'esprit d'une époque. On va parler des années 60, et c'était un esprit tout à fait particulier. Après, on va parler même d'années, et c'était des années particulières. Et c'est comme des vagues, et les humains, ils sont là, comme des vagues. Et en fin de compte, ils ont l'air qui vient et qui les imprime. Alors ça échappe, bien sûr, parce que on subit ces choses. On n'est pas comme dans la maîtrise de l'air et du souffle, du vent, du siècle, de Léon. C'est très beau, Léon, parce qu'un néon, c'est vraiment un être, une intelligence, un être vivant, une sorte d'égrégore. Il y a eu beaucoup de civilisations, beaucoup, et qui ont disparu, qui se sont éteintes, très, très développées. Même aujourd'hui, les scientifiques qui sont complètement perdus, ils le disent, ils disent que c'est des extraterrestres qui sont venus, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la réponse. Alors ils disent, non mais il y a des pistes d'avions en Amérique du Sud, dans les Puranas, on parle de vaisseaux spatiaux. Mais bien sûr, tout ça a déjà existé sur la Terre et ça s'est éteint. Comme l'homme, il existe et puis après il s'éteint et puis après l'homme réexiste. C'est le jour, la nuit, il y a des époques. Ça s'éteint, ça revient. C'est pas l'homme qui décide. Nous faisons partie de la Terre et du système solaire. Nous sommes un règne. L'homme est un règne. Nous avons une utilité. Mais il ne faut pas voir les choses en petit, il faut voir les choses en grand. Bien sûr, cette théorie des extraterrestres est totalement farfelue. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre qu'en réalité, il y a Dieu. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des hommes qui vont vers Dieu. Et que ces hommes qui vont vers Dieu, ils ont accès à un savoir beaucoup plus grand, à des visions, à des choses. Et qu'en fin de compte, ils voient beaucoup plus haut. C'est comme un homme qui va au sommet d'une montagne, ben, il voit beaucoup plus haut. Ou même quand les astronautes, ils ont été dans le ciel, là, ils racontaient d'ici la Terre était sans frontières. Ils disaient c'était très beau. Et d'ailleurs, après, quand ils ont réussi à prendre des photos de la Terre vue du ciel, où on voyait la planète bleue tout entière, alors ça a circulé partout. Et tout le monde était comme émerveillé de voir cette planète qu'on n'avait jamais vue d'en haut. Et c'était très beau. C'est très très beau de prendre du recul et de regarder les choses avec un autre regard. Alors on voit un autre monde apparaître. Donc ils ne peuvent pas le concevoir, ils n'ont pas ce savoir, ils ne savent pas lire. Alors ils essaient de trouver des théories. La civilisation égyptienne était une civilisation
nouvelle, mais ancienne, qui venait d'une ancienne civilisation qui avait complètement disparu. Et les êtres qui ont enfanté cette civilisation, c'était des êtres qui avaient un savoir qui venait d'une autre civilisation et qu'ils ont essayé de sauver. Et ce savoir, c'était un savoir de l'esprit. Et ces êtres savaient beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous savons aujourd'hui, même si nous, aujourd'hui, nous savons beaucoup plus de choses dans des technologies plus pointues, plus fines. Mais eux, ils savaient beaucoup plus de choses dans des mondes plus subtils. Ils vivaient plus dans des mondes subtils que dans des mondes terrestres, dans des mondes grossiers. Pour eux, les mondes subtils étaient plus importants que les mondes grossiers. Il faut savoir qu'il y a eu des civilisations entières qui ne vivaient pas dans le corps, mais qui vivaient dans des mondes de l'esprit, dans les mondes du rêve. Et là, c'était très, très élaboré. Et les gens se rencontraient dans le corps, et quand ils se rencontraient, ils parlaient de ce qu'ils avaient fait dans les rêves. Ils vivaient plus dans les rêves et dans la vie des rêves que dans la vie du corps. Cette civilisation égyptienne a marqué le pas de toute l'histoire qu'on connaît, que ce soit les Yaoudés, les Yaoudaïs, les Juifs, les Yaoudaïs, les adorateurs de Dieu, les prêtres de Dieu, les Yaoudaïs, Judas. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit la Grèce des grands philosophes, qui a été une lumière très, très grande, que ce soit notre civilisation actuelle, qui est en chute libre et en décomposition intégrale, où c'est le règne absolu du mensonge et du mal, et de l'esclavage et de la dictature qui s'approche très, très puissante, et d'une vision extraordinairement matérialiste du monde, où les religions sont en train de s'effondrer, n'ont plus aucun sens, ça ne veut plus rien dire, ils vont même être ridicules au bout d'un moment. Et en fin de compte, quand ils ne seront plus là, il n'y aura plus rien. Il n'y aura vraiment plus rien, parce que ce sont les religions qui maintiennent le monde. C'est le plus haut de tout, c'est la religion. Si tu n'as plus la religion, tu peux être sûr que c'est fini, que tout va dégringoler. Qu'est-ce que tu peux parler de morale, hein? Soyez rusés comme le serpent. Tu crois qu'il n'y a pas des petits rusés qui vont arriver, qui vont rentrer là-dedans et qui vont tout attraper, la candeur? Et tu vas voir ce qu'ils vont faire de ta candeur, de ton amour, de ton honnêteté et tout ça. Ils vont tout dévorer. Ils vont te prendre, ils vont t'abuser. Ces choses existent. Bien sûr qu'elles existent. Et seuls les êtres qui sont protégés, qui sont éveillés, qui sont bien éduqués, ils peuvent en fin de compte traverser tout cela. Il y a toute une mythologie de l'Égypte où on parle de l'océan originel, Noun, et que le dieu Atoun, la grande montagne des origines, s'est levé dans l'océan, et elle a enfanté les mondes, Geb, la terre, et puis le ciel, les grandes eaux du ciel. Les grandes eaux, c'était pas vraiment le ciel, c'était les eaux. Le ciel, Chou, c'était celui qui était entre les deux. Alors tous ces êtres cosmiques, on va dire, ils ont enfanté les 4 premiers dieux, qui étaient Osiris, Isis, Seth, Nephti. Et alors ces 4 premiers dieux, hein, un dieu masculin, un dieu féminin, un dieu masculin, un dieu féminin, que les Hébreux d'ailleurs ont écrit de cette façon. C'est caché, ils ont caché le savoir et l'origine. Et pour exister, ils ont tué leurs ancêtres. Ils ont caché, pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient en déportation, et que les Assyriens étaient des ennemis jurés des Égyptiens, et que s'ils avaient dit qu'ils étaient des prêtres d'Égypte, eh bien, ils auraient été tous mis à mort. Alors ils ont transformé leurs écritures et toutes ces choses pour se cacher, parce qu'ils ont été persécutés tout simplement, et qu'en fin de compte, ils ont mis tout ça dans des signes. Hein, ils ont fait ça. Sexe masculin, sexe féminin, sexe masculin, sexe féminin. Osiris, Isis, Seth, Nephti. Nephti, la femme de Seth. Peter Donov dit « Ayons le cœur, pur comme le cristal, l'intellect,
lumineux comme le soleil, l'âme, vaste comme l'univers, l'esprit, puissant comme Dieu et uni à Dieu. Osiris, Isis, Seth, Nephti. Et c'était le grand nom de Dieu. Alors nous disons, d'une civilisation encore plus lointaine, c'est-à-dire Enoch, Enoch qui a été le père de plusieurs civilisations disparues et qui a été le père de la civilisation égyptienne, Ankh, la vie. La croix en C, la vie. Ankh, Enoch. Moïse lui-même dira à Dieu au sommet de la montagne, quel est ton nom? Et il répondra, Anouki, Enoch, la lumière. Je suis l'être qui est, la vie. Je suis celui qui est, la vie, Enoch. Il dira le nom Enoch. C'est Enoch qui a donné les 10 commandements au sommet du Sinaï. Jésus lui-même montera sur une montagne et il verra des prophètes, Élie et sur la montagne, et il parlera avec des prophètes. Parce qu'en réalité, Dieu, c'est l'homme. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Vous entendez? Le Fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître, nous l'a révélé. Il nous a dit qu'est-ce que c'était Dieu. Il nous l'a montré. Il a dit Dieu est amour, c'était grand. Jésus était grand. Il a montré. Il aurait dit Dieu c'est la haine, c'était fini. On se détruisait tous. Mais lui, il a dit la beauté, il a dit la grandeur, il a dit le pardon, il a dit tu n'auras pas d'ennemis. Il a dit que des paroles grandes, sages, merveilleuses. Il était Dieu. Il était Dieu comme Pharaon était Dieu, comme Moïse était Dieu, et comme ils se parlaient les uns aux autres. Qu'est-ce que racontent les Égyptiens de ce nom sacré que nous, les Esséniens, nous appelons Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Eh bien, ils disent que c'était une famille, des frères et sœurs, puisqu'ils avaient les mêmes pères et mères. Et qu'en réalité, Seth, l'intellect, a été jaloux de son frère Osiris et qu'il l'a piégé. Alors, c'est toute une histoire. Hein. Il l'a piégé. Et, en réalité, il l'a tué pour prendre sa place et devenir le roi. C'est-à-dire l'intellect. C'est très clair hein, aujourd'hui, le message est très clair. L'intellect a tué l'esprit pour prendre sa place. Et il a évacué l'âme pour, en fin de compte, mettre le cœur, mais sans âme. Donc juste des sentiments, juste des émotions comme ça, sans profondeur. Juste, comme disait Alain Souchon, le grand philosophe français, ben, j'en vois pas d'autres. Hein. Foule sentimentale. Oh, c'est beau. Foule sentimentale. Ouais, mais moi j'aime. Hein. Soif d'idéal. Attiré par les étoiles. Une foule sentimentale, c'est-à-dire une foule sur laquelle on joue. On joue. Des cordes sensibles. On s'amuse, on fait de la musique. On génère des époques, des mondes, on crée des mondes. Isis a refusé qu'il prenne le pouvoir. Et elle a réussi par sa magie à recréer son époux et à en faire le Dieu du ciel, le Dieu de l'au-delà. Et à ouvrir des espaces supérieurs de l'au-delà. Et il était le roi de l'au-delà et tu pouvais le rencontrer dans l'au-delà. Il était l'homme originel. Il était Dieu en fin de compte. Et elle a réussi à enfanter Horus. Et elle a enlevé Seth ici. Et elle a mis son fils Horus ici, à la place de Seth.